Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va continuer ensemble euh, le cours de suspension. Donc on va continuer par la formulation par flocculation des particules. Donc on a trois titres. Flocculation par les électrolytes et flocculation par les surfactifs et flocculation par les polymères. Deuxième formulation, basée sur l'augmentation de la viscosité de la phase dispersante. Donc A, flocculation par les électrolytes. Donc l'addition d'électrolytes de signes contraires à la charge des particules provoque une diminution du potentiel zeta de ces dernières et baisse l'énergie de la répulsion interparticulaire, potentiel zeta ou potentiel électrocinétique et le potentiel au niveau du plan d'écoulement. Il reflète la valeur du potentiel de surface des particules. C'est le seul potentiel pouvant être aisément mesuré et les caractéristiques des forces de répulsion entre les particules. Méthode de Martin. Elle consiste à ajouter à la suspension un agent flocculant de charge opposée à celle des particules dispersées. On a comme un exemple le diagramme obtenu avec une suspension de ce nitrate de bismuth en utilisant comme un agent flocculant le phosphate monopotassique. Initialement, les particules ont un potentiel zeta positif élevé et se repoussent, donc la suspension présente un phénomène de caking. Et l'addition de KH2PO4 provoque d'abord une neutralisation de la charge des particules et le potentiel zeta diminuera et les forces de répulsion diminueront. Les particules donc sont flocculées, donc c'est une zone non caking. Au-delà d'une certaine concentration en phosphate monopotassique, les particules se chargent négativement et le potentiel zeta et les forces de répulsion augmentent. Donc le phénomène de caking réapparaît. La connaissance du potentiel de zeta permet de fabriquer plus sûrement des suspensions à sédiments flocculés, peu utilisées au niveau industriel. Le même principe peut être utilisé dans le cas de suspensions contenant un principe actif chargé négativement. Il suffit alors d'utiliser un agent flocculant positif. Toutefois, dans de nombreux cas, le sédiment flocculé est surmonté d'un liquide surnageant limpide indésirable sur le plan commercial nécessitant l'ajout d'un agent suspectif. Lorsque la taille des particules est de 15 à méthode de Samine. Lorsque la taille des particules est de 15 à 50 microns, la meilleure solution est l'utilisation de macromolécules qui augmentent fortement la viscosité du liquide dispersant afin d'inhiber la sédimentation. L'obtention de conditions de viscosité idéales nécessite l'emploi d'agents caractérisés par une haute viscosité au repos, mais qui diminue avec l'agitation et redevient forte dès l'arrêt de l'agitation, ce qui freine la sédimentation. Cet aspect nécessite l'emploi d'agents pseudoplastiques tels que les gommes ou les dérivés de cellulose. Les agents thioxotropes sont particulièrement intéressants. Leur viscosité diminue par l'agitation mais ne reprend que très lentement sa valeur de départ après agitation, ce qui facilite le prélèvement avec une cuillère ou une seringue. Ils peuvent être associés aux agents pseudoplastiques. On passe maintenant aux essais des suspensions et on commence le contrôle de l'homogénéité. Il peut se faire par examen au microscope à l'aide d'une échelle
micrométrique. On mesure le diamètre des particules. On peut tracer une courbe de distribution en fonction de la taille. Contrôle de la viscosité. Les appareils les plus utilisés sont les viscosimètres à écoulement par un capillaire et les viscosimètres à mobile tournant. On passe maintenant à la stabilité. Donc la stabilité d'une suspension peut être appréciée dans une éprouvette graduée par observation à l'intervalle régulier de sédimentation. Pour une étude comparative, on obtient des résultats beaucoup plus rapidement en soumettant les suspensions à une centrifugation. Ceci est complété par des essais de conservation à l'étuve à différentes températures. Et enfin le pH, donc la valeur du pH est souvent importante pour la conservation et pour les incompatibilités. Cette détermination se fait avec des réactifs colorés ou des pH mètres.